Bonjour chers élèves. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment calculer le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Alors on considère la figure suivante telle que ABC est un triangle rectangle en B. Le côté AC, qui est le côté opposé à l'angle droit, s'appelle l'hypoténuse. Le côté AB, c'est le côté adjacent à l'angle BAC. Et le côté BC, c'est le côté adjacent à l'angle ACB. Activité. On considère la figure suivante telle que B, C, M et N sont des points des côtés de l'angle PAD. Et les droites BM, CN et DP sont parallèles. Et bien sûr, les droites BM, CN et PD sont des droites qui sont perpendiculaires à la droite AD. Montrez que AB sur AM est égal à AC sur AN est égal à AD sur AP. Voici la réponse. On considère le triangle ACN. Alors, dans ce triangle, on a M est un point appartenant au segment AN et B est un point qui appartient au segment AC. Et les deux droites BM et CN sont parallèles. Alors, selon le théorème de Thalès, AB sur AC est égal à AM sur AN est égal à BM sur CN. Et on a AB sur AC est égal à AM sur AN. On fait le produit en croix et on obtient AB multiplié par AN est égal à AC multiplié par AM. Donc, AC sur AN est égal à AB sur AM. Alors ça, c'est la première égalité. Maintenant, on considère le triangle ADP. Dans ce triangle, on a N est un point appartenant au côté AP et C est un point appartenant au côté AD. Et les deux droites DP et NC sont parallèles. Alors, selon le théorème de Thalès, AC sur AD est égal à AN sur AP est égal à CN sur DP. Alors, on a AC sur AD est égal à AN sur AP. Toujours le produit en croix, on obtient AC multiplié par AP est égal à AN multiplié par AD. Alors, AC sur AN est égal à AD sur AP. Et c'est la deuxième égalité. Alors, d'après les deux égalités qu'on a obtenues, 1 et 2, on a AB sur AM est égal à AC sur AN est égal à AD sur AP est égal à une constante. Ce rapport est appelé le cosinus de l'angle PAD et noté cosinus PAD est égal à AB sur AM est égal à AC sur AN est égal à AD sur AP est égal à une constante. Alors, définition. Dans un triangle rectangle, on appelle le cosinus d'un angle aigu le rapport de la mesure de la longueur du côté adjacent à cet angle par celle de l'hypoténuse du triangle. Autrement dit,
ABC est un triangle rectangle en B. Le cosinus de l'angle aigu BAC se note cosinus BAC. Alors, cosinus BAC est égal à AB sur AC. Et le cosinus de l'angle ACB est égal à BC sur AC. Remarque, le cosinus de l'angle BAC est égal à AB sur AC. Et AC, elle est toujours supérieure à AB puisque c'est l'hypoténuse. Et l'hypoténuse, c'est le côté qui a la plus grande longueur. Donc, le cosinus de l'angle BAC, elle est compris entre 0 et 1. Le cosinus d'un angle aigu n'a pas d'unité. Exemple, soit ABC un triangle rectangle en B, tel que AC est égal à 6 cm et BC est égal à 4 cm. Alors, calculez le cosinus de l'angle de sommet C. Voici la réponse. ABC est un triangle rectangle en B. Alors, le cosinus de l'angle de sommet C est égal au côté adjacent qui est BC sur l'hypoténuse qui est AC, c'est-à-dire BC sur AC. On remplace maintenant BC par 4 et AC par 6. On obtient cosinus de l'angle de sommet C est égal à 4 sur 6. On simplifie et on obtient 2 sur 3. Et voilà, on a terminé la leçon et j'espère que vous avez bien compris.